Bonjour à tous et bienvenue. Je vous remercie pour tous vos messages. Ça m'a fait vraiment très plaisir de vous lire. J'espère que vous passez une bonne semaine. Pour ma part, je me remets gentiment d'un gros rhume. Et puis, ma fille était malade aussi, de la fièvre. Donc, quand on est fatigué, on a une sensibilité émotionnelle. Donc, il y a beaucoup de larmes qui jaillissent et c'est ok. Donc, euh, donc oui, pas mal de fatigue. Je me suis dit encore un petit nettoyage pour le coup dans ce changement de saison. Et en même temps, malgré tout ça, j'ai quand même fait pas mal de bilans. Je crois que j'en avais parlé la semaine dernière. C'est une période, il me semble, de bilan en ce moment où on regarde un petit peu toute la trajectoire qu'on a fait depuis très longtemps, de ce qui fait du sens, quel est le fil conducteur qui n'était peut-être pas apparent et puis qui peut-être maintenant est en train d'émerger. Donc pour moi, il y a aussi des grandes décisions qui ont été actées, c'est-à-dire que ça fait 5 ans que je suis quasiment 5 ans que je suis dans ce local, que je le loue, et parce que quand je me suis installée pour ma pratique de coaching, j'avais vraiment envie d'avoir un espace professionnel où je puisse accueillir les gens, où je puisse aussi donner des formations ou animer des cours de méditation. Et là, tout d'un coup, il s'est avéré que voilà, j'ai résilié mon bail. Et donc, en octobre, je ne sais pas, je ne sais pas où j'en serai. Je ne serai plus dans ce local. Je ne sais pas si je vais chercher quelque chose d'autre. En même temps, chez moi, c'est très petit, donc je ne sais pas où est-ce que je pourrais installer tout le matériel pour la peinture, etc. Donc beaucoup de choses qui sont assez floues, mais en même temps qui font sens, sans savoir exactement pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a parfois où il y a des clôtures qu'on doit faire, hein. J'ai envie de comparer ça parfois à... je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu, et je crois que c'est Indiana Jones et la dernière croisade. En tout cas, j'ai la réminiscence de Indiana Jones qui doit passer de l'autre côté pour aller chercher le Graal ou quelque chose comme ça. Et puis, en fait, il est au bord de ce gouffre, de ce ravin, et il n'y a aucun pont. Et, euh, et là, en fait, il a très peur, et puis il, il ferme les yeux et il plonge. Et en fait, il y a un pont invisible qui était là, et donc il tombe pas en bas du précipice. Et si je vous dis ça, c'est que il y a parfois dans la vie où vraiment, enfin, ça serait tout le temps, ça serait super de pouvoir le faire tout le temps, mais c'est d'avoir de ces actes de foi, de se lancer et de savoir qu'en fait, on va pas tomber, que y aura quelque chose, parce que on est animé par quelque chose qui est puissant, quelque chose qui est en nous, et que donc ça peut pas être faux, et que si on y va, même sans savoir ce qui va arriver, on fait cet acte de foi, ce saut-là, et puis on se constate que finalement c'était juste. Euh, alors c'est vrai que pour moi, voilà, ce local, c'était juste à l'époque de l'avoir. D'ailleurs, il m'est venu comme ça, j'ai demandé et il est venu, et c'est vrai que je me sens très bien dedans, mais en même temps, il y a d'autres choses qui entraient en compte, et puis au niveau des charges aussi, donc là, c'était un petit peu de voir, enfin, pour vous aussi, qu'est-ce qui fait réellement du sens, et qu'est-ce que maintenant peut-être vous êtes prêt
qui faisait du sens à un moment donné et qui était vraiment très fort pour vous et qui maintenant c'est plus tout à fait ça et donc c'est peut-être pouvoir laisser ces choses-là parce que au lieu de d'avoir des choses qui au fur et à mesure n'ont plus été complètement en cohérence avec vous et qui ont peut-être commencé à vous peser. Et donc, même si c'était juste au départ, si vous le sentiez bien, c'était qu'il y avait quelque chose à explorer, un chemin à faire avec. Et puis, à un moment donné, c'est pouvoir se rendre compte et accepter aussi que c'est plus forcément qu'on va plus forcément cheminer avec ces choses-là. Donc ça nous a servi un temps et puis on peut passer aussi à autre chose et cheminer avec autre chose. Il y a aussi cette notion d'identité qui m'a été dit que je devais vous parler de l'identité. C'est comme si maintenant il y a des choses qui vont un petit peu s'accélérer. C'est vrai que depuis, moi je trouvais que les énergies depuis octobre-novembre étaient très très difficiles, très 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 intenses, très très dures, mais en même temps c'est une dureté pour nous faire prendre conscience des mensonges dans lesquels on peut vivre. Qui nous semblent peut-être pas des mensonges, mais qui en fait ne sont pas, on n'est pas dans une honnêteté complète avec nous-mêmes. Alors, et là, et c'est un petit peu, ces derniers mois, j'ai l'impression que ça a été plus un peu bas les masques. On enlève tous ces masques qu'on s'était mis, qu'on nous avait mis, pour vraiment arriver vers une authenticité et une reconnaissance de soi-même dans qui suis-je véritablement, quelle est ma vraie nature. Et il me semble, même si ça a été très 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 dur, oui je dirais dur parce que pour moi il n'y a pas d'autre mot, et très douloureux aussi, mais c'était ce travail d'élagage pour pouvoir se voir enfin dans sa vérité. Donc c'est un processus qui est en train de se faire, mais il me semble qu'au niveau des énergies, c'est ce vers quoi on tend, c'est-à-dire, j'avais dit, il y a des stabilisations qui sont en train de se faire, et on, on est dans une reconnaissance de nous-mêmes, reconnaissance et donc de connaître ensemble, soit avec soi, et de se donner peut-être une nouvelle identité. Alors c'est vrai que de parler d'identité, ça pourrait prendre des jours parce que l'identité c'est vaste. Donc ce qui m'a été plus demandé, parce qu'on a plusieurs identités, hein, identité en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que père, que mère, que parent, que fils, qu'enfant, enfin bref, il y a plein de choses. Mais plus spécifiquement, ce qu'on m'a demandé, c'est de vous parler de l'identité au niveau de comment vous vous nommez vous-même et au niveau du prénom, de réfléchir par rapport au nom, au prénom, au surnom que vous avez et de voir qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Personnellement, donc pour le partage, j'ai un prénom d'origine qui n'est bon alors Wena c'est mon prénom chinois, mais il ne m'a jamais été donné avant que je parte en Chine. Ma mère, quand je suis partie en Chine parce que je voulais étudier certaines choses, plus pour faire un... Oui, je voulais étudier le mandarin pour pouvoir un peu communiquer avec elle d'une autre façon. Elle parle français, mais elle parle aussi... en fait, elle a un dialecte chinois et puis elle parle aussi le mandarin
Mais moi, je ne parle pas le dialecte. J'ai été élevée en grande partie dans une famille française. Et les relations avec ma mère ont toujours été un petit peu euh, délicates. Donc, j'avais voulu, à l'époque, quand j'étais plus jeune, après avoir fini mes études en France, aller en Chine pour apprendre le mandarin. Et là, donc ma mère m'avait dit, ben en fait, tu t'appelles, t'as un prénom chinois, donc parce que c'est vrai que quand on est en Chine et qu'on étudie le mandarin, ils font la traduction par rapport un petit peu au niveau phonétique du prénom occidental, et après, ben ils essaient de mettre que ça ressemble un peu phonétiquement, mais qu'il y ait toujours un sens, puisque dans les noms chinois, dans les prénoms chinois, il y a toujours un sens dans le caractère qui est écrit. Euh, et donc ma mère m'a dit, ben, tu t'appelles, voilà, c'est Wenna. Donc je me dis, ah bon. Mais d'origine, j'ai un prénom khmer, puisque je suis née au Cambodge, même si je suis d'origine chinoise. Et un prénom khmer qui est un prénom où je ne sais pas très bien si c'est... ma mère m'a toujours dit que mon père voulait un fils, donc c'est pour ça qu'elle m'avait appelée comme ça. Donc je m'appelle Buna, B-U-2-N-A, en khmer c'est plus Bonna, et ça veut dire les œuvres pieuses et le mérite positif. Mais ça, je l'ai su que quand j'avais à peu près 20 ans, quand j'ai demandé à quelqu'un qui était vraiment d'origine khmer de me dire s'il y avait une signification à ce prénom. Et quand à 5 ans et demi, puisque quand je suis arrivée en France, donc après, j'avais même pas 2 ans. Et puis à 5 ans et demi, 6 ans, j'ai été naturalisée française. Et, euh, et ma mère qui m'avait reprise à ma famille d'accueil, à l'époque m'a demandé quel prénom je voulais prendre, un prénom français. Alors à 5 ans et demi, je lisais un livre où il y avait une petite fille qui s'appelait Sandrine, et donc j'ai dit Sandrine. Et là, donc ma mère a, donc pour les papiers, mis Sandrine, mais elle n'a même pas mis mon prénom d'origine. Donc, donc on passe de s'appeler d'une identité à tout d'un coup une identité sociale, une autre identité sociale, mais en conservant quand même un prénom qu'on utilise dans la famille. Donc c'est très surprenant. Bon, à l'époque, je ne me posais pas toutes ces questions, mais en termes de ce que c'est l'identité, bon, après, c'est vrai que là, quand je parle de ça, c'est parce que j'ai des origines étrangères, etc. Et je pense que si vous me regardez, que vous avez aussi, il y a pas mal de personnes qui ont ça, plusieurs prénoms. Mais même en dehors de ça, quand j'ai étudié la programmation neuro-linguistique, et pendant la formation, quand on est au niveau de maître praticien, on travaille sur l'identité. Et, euh, et là, on va décortiquer un petit peu c'est quoi les influences du prénom, des surnoms, des noms qu'on nous donne tout au long de notre vie, et comment nous, finalement, on perçoit cela. Et donc, ça serait Et moi, à l'époque, quand j'avais fait l'exercice, il m'était apparu que c'était Wenna qui englobait Buna et Sandrine, qui chapeautait tout, parce que au niveau de la vibration, c'était quelque chose dans mon corps, je ressentais beaucoup plus, qui avait une résonance avec moi. Et c'était pas quelque chose que j'avais perçu quand j'étais en Chine. Mais là, il y a quelques années, ça a résonné. Et, mais j'ai mis du temps à me dire, ben
ouais, ça me correspondrait plus. Donc, faudrait que je prenne ça parce que c'est un peu compliqué de dire bon, oui, mais ce prénom, finalement, je suis pas du tout familiarisée avec. À part quand j'étais en Chine, il n'y a que les Chinois qui m'appellent Wenna. Euh, et j'ai mis du temps. Et pourtant, des personnes autour de moi me disaient, mais en fait, le prénom de Wenna tirait mieux que Sandrine. Mais c'est compliqué de faire ce changement d'identité, de savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement pour nous. Euh, mais en même temps, bon, c'est vrai qu'il y a des personnalités, des artistes ou bien des personnes qui sont dans le domaine développement personnel, développement spirituel, qui prennent d'autres noms parce que c'est une vibration qui leur correspond mieux. Donc tout cela pour vous dire, c'est comme si en ce moment il y avait cette question-là de c'est quoi, qu'est-ce que mes parents ont voulu, avaient comme intention quand ils m'ont donné le prénom que j'ai ou qu'ils m'ont donné des surnoms, quelles étaient les intentions de mes amis, quelles sont les intentions de mes amis ou de la famille ou voilà, de gens extérieurs, quand ils me nomment d'une certaine façon, euh, et moi véritablement, est-ce que je suis encore cela ou, ou est-ce que je me reconnais encore autrement et c'est ça peut-être la question. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer de prénom, etc. Mais parfois de faire voilà, juste des petites modifications hein, au niveau intérieur. Ça n'a peut-être pas forcément besoin d'être verbalisé à l'extérieur et dire bon, maintenant je m'appelle, appelez-moi de telle façon, mais bon, ça peut se faire aussi. Tout dépend de vous. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on m'a demandé de vous dire et d'avoir ce questionnement-là de qu'est-ce qui se rattache à toutes les intentions des autres personnes en vous appelant de telle ou telle manière, avec ce prénom, ce surnom, ce nom-là, le diminutif, bref. Et ça serait peut-être intéressant pour vous de demander à vos parents pourquoi ils ont fait ce choix-là, en dehors du fait de la signification du prénom qu'on peut peut-être retrouver écrite, mais eux, qu'est-ce qu'ils avaient comme intention pour vous puisque quand on a des enfants et qu'on les nomme, il y a toujours quand même quelque chose que c'est un prénom qui va rester quand même toute la vie. Donc il y a toujours des intentions derrière. Moi, par exemple, quand j'ai demandé, finalement, quand j'avais fait cet exercice-là et que j'ai demandé après à ma mère quelles étaient les intentions qu'elle avait émises, comment elle voyait ce prénom, pourquoi elle m'avait nommé comme cela, enfin elle, pour elle, parce qu'elle voulait se rattacher à la culture chinoise, donc Wenna, quelque chose de chinois. Mon père, même si il est d'origine chinoise aussi, mais a vécu plus dans la campagne apparemment, puisque je connais pas très bien, et il était plus acculturé à la culture khmer, cambodgienne. Euh, donc, euh, donc pour lui, il a nommé les autres enfants qu'il a eus de prénoms khmer. Ma mère, les autres enfants qu'elle a eus, elle a donné un deuxième prénom chinois. Et quand ma mère m'a dit ce que en fait elle avait comme intention, j'ai, pour ce prénom, enfin de ce prénom-là, de ce que ça véhiculait, j'ai été très très surprise parce que c'était quelque chose, ses intentions, finalement, c'était complètement contradictoire ou par rapport à sa perception de moi, c'est-à-dire que elle m'a donné ce prénom apparemment en voulant que je sois quelqu'un de très lettré, de très cultivé, avec une sensibilité artistique, etc., etc. Et en fait,
concrètement, elle n'a jamais elle ne m'a jamais soutenue en quoi que ce soit pour tout ce qui était culturel, de tout ce côté-là, toute cette partie-là de moi, elle l'a complètement mis de côté en me disant que de toute façon j'étais j'étais trop une rêveuse, qu'il ne fallait pas rêver et que fallait plutôt faire quelque chose très orienté business. Bon, bah, les Chinois, c'est comme ça, c'est beaucoup plus orienté business. Je n'ai rien contre le business, hein, je n'ai rien contre l'argent. C'est simplement certaines façons de penser. Et donc, c'était assez choquant pour moi de voir que finalement, les intentions qu'elle avait pour moi, elle ne c'était vraiment inconscient parce que et finalement c'est quelque part ça s'était finalement réalisé puisque je suis quelqu'un qui oui j'aime tout ce qui relève de l'art, de la culture, des lettres, de pas mal de choses, des sciences aussi j'adore, mais c'était complètement ça n'a pas été dans les comportements ou dans les actes de ma mère, ça n'a pas du tout été révélé. Alors, ça serait intéressant de voir, de demander à vos parents qu'est-ce qu'ils avaient comme intention quand ils vous ont donné votre prénom. Et aussi à vos amis, à vos proches, quand ils vous donnent des petits noms et des surnoms ou des diminutifs. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Et je crois que, vu qu'on est vraiment dans cette période de changement, on parle depuis pas mal de temps de changement, mais c'est quelque chose qui est c'est pas d'un petit changement, c'est vraiment d'un changement qui est profond et intérieur, d'une nouvelle vision de soi, d'une nouvelle identité, d'une nouvelle conscience de soi. Alors voilà, donc ça promet pour la semaine prochaine, parce que bien sûr que quand on va un petit peu faire ces recherches-là, ben, il y a des choses qui apparaissent, qui sont révélées, qui mettent en lumière, qui nous éclairent, qui nous font faire des prises de conscience et qui nous font cheminer et continuer d'avoir cette action intérieure. Alors, je vais pour la semaine prochaine, j'ai pris les cartes des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. Donc, c'est le premier jeu de cartes que j'ai acheté. Et j'avais une copine qui me faisait à chaque fois, quand je la voyais, tirer quelques cartes, parce qu'elle avait des jeux de cartes. Et puis moi, bon, voilà, puis je me dis, bon, bah, ça serait bien qu'une fois, je m'en achète un. Et j'étais allée dans l'endroit qu'elle m'avait indiqué. Et il ne restait que ce jeu-là. Donc, j'avais pas beaucoup de choix. Et donc, je l'ai pris. Donc, les maîtres ascensionnés. Et je dois dire que j'ai pris des décisions en tirant des grosses décisions de vie, en tirant ces cartes. Il y avait certaines cartes qui revenaient à chaque fois. À l'époque, je comprenais pas trop, ça n'avait pas trop de sens quand ça me sortait toujours guérison énergétique pour genre au niveau professionnel. Et puis faites le saut. C'était beaucoup les cartes qui sortaient à l'époque. Donc
Donc c'est vrai que là, je le dis publiquement, j'ai pris vraiment des décisions quand parfois on se retrouve complètement seul, qu'on est dans des périodes de vie qui sont très très difficiles, où on est vraiment isolé, où on est très très seul, et que on a des doutes, où on ne se fait pas complètement confiance sur qu'est-ce qui va m'arriver. Là, je fais des choses qui remettent en question complètement toute la vie que j'avais voulu construire. Et là, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas vers quoi me diriger. Et ces cartes, bien sûr, bon, ben, c'est à travers les cartes, c'est des guidances, bien sûr, du monde spirituel, qui nous dit qu'ils sont là, toujours, que quand on leur demande, alors bien sûr qu'il n'y a pas d'ingérence, donc ils vont pas parfois agir directement parce que c'est notre boulot à nous de faire les choses, de prendre certaines décisions, de les acter, de vraiment dans le quotidien. Mais il y a je dirais cet amour, cette bienveillance de ces êtres qui sont là qui sont là pour nous, même pour des personnes, enfin pour tout le monde, même si on n'est pas dans cette conscience-là que ça existe véritablement. Euh, mais c'est c'est ce que j'ai appris, qui euh, qu'à travers vraiment dans des moments difficiles, euh, on peut se remettre à une guidance qui nous est supérieure. Et, euh, et justement, je crois que quand on n'a plus de repères de quoi que ce soit, c'est là qu'on peut être dans le lâcher-prise, abandonner et s'en remettre à plus grand que soi. Et c'est là que les miracles arrivent. Et quand je dis miracle, c'est pas des choses qui peuvent paraître, qui sont forcément grandioses, mais c'est parfois juste des petites choses, des petits riens qui nous semblent rien, mais qui contiennent tellement de choses qui vont pouvoir s'épanouir et dont on n'a même pas conscience. Donc pour lundi, mardi, pour mercredi, jeudi, et pour vendredi, samedi, dimanche. En dessous du jeu, on a considéré le point de vue de l'autre, Avalokiteshvara, qui est un bodhisattva et dont la forme en Chine est la Guanyin. Et
Donc considérer le point de vue de l'autre. La seule chose que j'ai envie de dire, enfin, je sais pas si, c'est que vous pouvez être cet autre qui considère votre propre point de vue. Donc vous pouvez aussi vous externaliser et vous reconsidérer autrement. C'est aussi, ça me parle aussi par rapport aux relations, de pouvoir garder son calme ou sa neutralité en considérant le point de vue de l'autre. C'est-à-dire de ne pas tout de suite monter sur ses grands chevaux parce que la personne a dit quelque chose et tout d'un coup on sent qu'on a envie de réagir ou de voilà on n'est pas d'accord et parce qu'il va y avoir peut-être cette tendance à être un petit peu impulsif comme ça, je sais pas pourquoi mais bon, voilà et là c'est de pouvoir tempérer parce que en fait ça fera pas avancer le schmilblick et que ce qu'on a envie c'est d'être tranquille avec soi, donc de pas parfois c'est vrai qu'on est impulsif et on va dire des choses tout de suite comme ça, puis ça va peut-être blesser des gens où on va se finalement après se dire mais mince pourquoi j'ai pas réfléchi avant, pourquoi j'ai dû être dans ça, peut-être une sorte d'agressivité ou voilà de devoir vouloir défendre un territoire ou et là ça demande pour la semaine prochaine de se poser, de peut-être être conscient, peut-être qu'on va avoir une réaction de j'ai envie de dire ça ou je le prends en fait je le prends comme ça, mais c'est de pas y donner crédit tout de suite, c'est de prendre ce temps de réflexion et de dire qu'est-ce qui est juste, de comment je vais répondre à ça ou comment je vais agir par rapport à ça. Donc lundi, mardi, on a la carte écoutez votre cœur, Saint François. Donc vous savez que Saint François, c'était le fils d'un riche marchand, Saint François d'Assise. C'était le fils d'un très riche marchand et qui à un moment donné, en fait, a laissé tous ses titres, tous ses biens, toutes ses richesses pour aller être présent dans le quotidien, non pas dans un cloîtré, non pas dans un monastère, mais d'avoir une action solidaire envers les démunis, envers les plus pauvres, et de lui adopter aussi je sais pas ce mot doctrine, mais une philosophie du dépouillement. Et d'être vraiment au même niveau que les autres, d'être de cœur à cœur. Et, et donc là, alors ça me parle beaucoup de dépouillement, il y a encore des choses à laisser, dont on doit se dépouiller pour pouvoir se délester, apparaître dans son essentiel, dans une vérité. Il y a beaucoup cette notion de vérité, de
de plus être dans ce mensonge. Et c'est vrai que parfois on se ment et on se rend même pas compte qu'on se ment. Donc vu qu'on se rend pas compte qu'on se ment, c'est pas grave, parce qu'à un moment donné, mais quand on se rend compte qu'au finalement on se ment, là c'est la prise de conscience et là on peut arrêter de se mentir. Euh, donc qu'on se mente et qu'on ne le sache pas, ben voilà, ça arrive et on peut pas s'en vouloir pour ça. Mais c'est quand on se rend compte que ce mensonge devient apparent, évident, que là, c'est le moment d'agir, de corriger, d'être dans une intégrité. Parce que c'est ça, c'est d'être dans cet alignement. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus les choses qui ne sont pas justes venir nous, nous ébranler. On devient peu à peu cette vérité. Et lundi, mardi, en début de semaine prochaine, il y a encore des choses qui vont être révélées. Il y a des prises de conscience. Et tout ça, c'est à accueillir avec le cœur. Parce que c'est le cœur qui est aussi relié à notre j'allais dire à l'envergure de notre âme, qui prend le lead. Donc de notre âme de plus en plus va prendre le lead. Le lead, c'est-à-dire la guidance va mener. Parce qu'il y a tout ce travail qui a été fait hein, de nettoyage, d'épuration. Donc notre âme aussi, même si elle se connaît, mais il y a des choses où waouh, elle va se sentir beaucoup plus à l'aise pour mieux se déployer et aussi venir, puisque nous aussi à ce niveau terrestre, on fait tous ces nettoyages aussi au niveau de nos cellules, de notre corps, puisqu'il y a une reprogrammation, un recodage qui se fait. Pour moi, on peut parler d'épigénétique. En tout cas, il y a des reprogrammations qui se font. On n'est pas, bien sûr, tout seul à les faire. On est aidé pour faire ces reprogrammations-là dans notre ADN. Tout ça, c'est un énorme travail qui est en train de se faire et ça continue en début de semaine prochaine. Donc de plus en plus dans le cœur, dans ce rayonnement du cœur. Et vraiment, le mot, c'est dépouillement, une certaine ascèse où on n'est plus dans... on est vraiment dans... Je reviens à ce mot-là, mais on revient vraiment dans l'essentiel. Il n'y a plus de fioritures, de petits arrangements. Non. Des petits arrangements qui peuvent divertir. Non. Maintenant, c'est... on tranche et on y va. Donc, je dirais qu'il y a des libérations, d'après ce que je sens, c'est qu'il va y avoir des sacrées libérations qui vont se faire dans la semaine. Bon, je dis début de semaine, mais dans la semaine, il va y avoir des sacrées libérations. Donc, préparez-vous pour accueillir toujours avec amour et bienveillance.
pas toujours facile, peut-être des pleurs. Et ouais, bon, on en a un petit peu marre au fur et à mesure, c'est vrai qu'on en ressent un peu, on en a un petit peu marre. Mais si je pouvais, moi c'est vrai que cette semaine, en fait, souvent j'ai ri toute seule. Je me disais, mais je sais pas ce qui me se passe. Pourtant, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, je suis complètement KO. Et puis parfois, je suis un peu triste, je sais pas pourquoi. Et puis vivement que ça finisse, tout ça. Et en même temps, souvent, je me suis prise à me marrer toute seule, comme je sais pas comment on dit, se marrer comme une sardine, j'en sais rien, mais en tout cas, à rigoler toute seule. Et je crois que c'est finalement assez sain parce que c'est vraiment ça enlève ces genres parfois de poids qu'on a l'impression d'avoir et de se dire mais c'est pas si sérieux que ça hein, finalement. Faut arrêter de se prendre trop au sérieux et juste voilà rire de soi. En fait, je pratique pas mal l'autodérision. Mais ça fait que ça détend en fait, c'est voilà, c'est chouette et puis je crois que c'est juste aussi ben aussi pour moi c'est des signes que ben, les êtres qui m'accompagnent sont aussi là et puis quand ils me chatouillent un petit peu comme ça et que je me mets à rire sans savoir pourquoi c'est juste aussi que voilà ils m'apportent aussi du réconfort. Pour mercredi jeudi on a la carte faites le saut. Faites le saut, Serapis Bey. Donc là, il est temps d'incarner complètement votre lumière et de la rayonner. Vous êtes le magicien qui ordonne aux éléments de se manifester dans la forme. Et là, c'est plus que faites le saut, je dirais, c'est sauter à pieds joints dans votre pouvoir et dans votre puissance, dans cette lumière que vous êtes, c'est-à-dire dont vous êtes porteur et que vous êtes aussi. Ayez une perspective beaucoup plus large de ce qui est en train de se passer. C'est pas juste de regarder le bout de ses pieds ou des petites choses, des petites broutilles comme ça. C'est d'avoir une vision beaucoup plus globale et large de ce qui est en train de se passer pour vous, mais au niveau d'une plus grande conscience. Et là, c'est comme si je sens le feu qui emplit tout le corps, le feu qui embrase pour nettoyer encore ce qui lui reste à nettoyer.
Et c'est un feu qui est destructeur de ce qui n'est plus à être. Et c'est un feu salvateur. Un feu salvateur, un feu de résurrection. Donc là, c'est comment on se présente dans son manteau de gloire, dans cette résurrection à nous-mêmes, dans cette lumière éclatante, et comment en fait on s'abandonne totalement à cela, tout en étant dans la conscience de cette puissance. C'est-à-dire que ce n'est pas une puissance qui est incontrôlée, c'est une puissance qui est maîtrisée. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec. Donc on la dirige à bon escient, avec les intentions qui sont à la fois pour nous, mais aussi pour la conscience universelle. Là, il y a cette vibration qui est là, la semaine prochaine, en milieu de semaine prochaine, c'est énorme. C'est énorme comme ça vibre. Et c'est... je vous parlais dans la vidéo d'avant de la Kundalini, mais là c'est la Kundalini qui voilà, a fait tout son voyage, son ascension, et qui, waouh, se manifeste. Donc, milieu de semaine prochaine, vous entrez ou nous entrons dans notre puissance d'être de lumière, en sachant qu'avec les intentions que nous posons, nous entrons aussi dans cette maîtrise de cette lumière, de ce feu sacré, ce feu qui est, je l'ai dit, c'est ce mot qui revient, c'est salvateur. Pour la fin de la semaine prochaine, concentrez-vous sur vos forces. Apollon. Et là, c'est l'action. Il y a toujours ce feu qui est là. Vous voyez, c'est que c'est comme une gerbe incandescente.
comme un genre de, je vais dire, il y a de la foudre, mais en même temps, c'est comme ce pouvoir de manifester la lumière, et en même temps que ça soit... j'allais dire, ça on peut qualifier la lumière parfois de douce, d'enveloppante, etc. Je dirais que là, c'est une lumière qui est électrisante, vivifiante, qui est actrice, qui va agir, mais plus dans une force, dans une énergie masculine, d'aller vers l'extérieur. Donc, il y a de l'ordre où, au début de semaine, il y avait tous ces dépouillements qui ont été faits pour laisser la place à recevoir et incarner complètement cette lumière, ce manteau de gloire, et d'avoir cette connaissance de la maîtrise et des intentions qu'on va formuler. Et en fin de semaine, ça va être plus dans comment on va agir en étant, en maîtrisant cette puissance. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour mettre en place les choses telles qu'elles nous ont été peut-être demandées d'être mises en place, ou que votre âme vous a demandé de mettre en place dans la densité, dans le point de vue terrestre, puisque maintenant il s'agit d'être dans la manifestation de cette spiritualité, de ce spirituel que vous êtes allé chercher. Et là, maintenant, c'est l'intégration et comment ça se manifeste à l'extérieur, et donc dans des actes concrets. C'est donc une énergie qui est plus oui, j'allais dire guerrière, mais guerrière plus dans le sens que qui va vers l'extérieur, donc beaucoup plus masculine. Il y a aussi cette notion d'être protégé, d'avoir ce talisman, peut-être que dans des rêves ou comme ça dans un état de contemplation, de méditation, il y aura la semaine prochaine un objet qui va vous être montré, qui va vous être offert, et qui va vous servir, que vous pourrez utiliser. Donc ça pourra être soit quelque chose, ou quelqu'un qui vous offre quelque chose, un objet, ou soit ça va être au niveau de plus métaphorique, et c'est quelque chose avec lequel vous allez
vous allez travailler, qui va vous aider à travailler et aussi à bien maîtriser toutes ces forces qui sont aussi en présence, mais pour que vous ne soyez pas dispersés, mais toujours bien concentrés, focalisés sur le chemin, les choses à mettre en place. Donc, soyez attentifs la semaine prochaine. Si quelqu'un vous offre quelque chose ou si vous avez dans des états de rêve ou de méditation, de contemplation, un objet qui vous est offert. Vous pouvez aussi demander donc au monde spirituel de vous présenter quelque chose, un objet avec lequel ce serait bien pour vous de travailler en ce moment. Je dois dire que les énergies pour la semaine prochaine sont très puissantes. Très très puissantes. Il va, à mon avis, y avoir des surprises, des choses que peut-être vous ne vous attendez pas et qui vont arriver comme ça, qui n'étaient pas du tout prévues. Et donc ça va, il va y avoir des gros, comme des grands chamboulements. Et là, je veux dire que là, avec ces cartes, je sais pas, ou si c'est les cartes, les maîtres ascensionnés, c'est toujours très 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 fort. Hein, et pour la semaine prochaine, là, j'ai même les oreilles qui sont en train de se boucher là, et je sens ces énergies. C'est beau, ça va, ça va parfois être déroutant, mais c'est pour notre plus grand bien. Et on n'est vraiment pas tout seul. Je dis encore, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus présents. Bon, ils ont toujours été là, mais c'est vrai que je dis, il n'y a pas vraiment d'ingérence. Mais là, c'est comme si je sens que leurs énergies, elles se rapprochent vraiment, vraiment pour travailler de façon très, très proche de nous. Parce que là, c'est pas simplement pour nous, hein, c'est pour la Terre, parce que nous, on n'est pas grand-chose. Hein, je veux dire, on est beaucoup au niveau de notre âme, mais au niveau de l'espèce humaine, on n'est pas grand-chose. Donc, et là, c'est pas simplement pour nous en tant qu'espèce humaine qui sont venus et travaillent avec nous, mais c'est vraiment pour pouvoir entrer dans d'autres dimensions. Et ce n'est pas donc c'est vraiment du collectif qui une conscience collective. Hein. Donc vous me direz ce que vous ressentez. Ça a duré très longtemps cette fois-ci, mais voilà. Donc c'est comme ça, je regarde pas à l'heure. Vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous. Vous pouvez sauter, voilà. Et après vous allez peut-être, il y a des petites choses, ça résonne, et puis vous en faites ce qui est bon pour vous. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle, de très belles Pâques, une très belle Pâques. C'est toujours quelque chose de spécial. Enfin, moi je trouve cette période-là. Je n'ai pas d'appartenance religieuse,
mais je me sens profondément chrétienne dans le message du Christ, mais je n'ai pas d'appartenance religieuse. Donc, c'est un moment de grande réflexion, mais en même temps, ce qui va venir là, c'est de plus en plus... c'est beau, en fait. Je trouve ça... c'est pas facile, mais sincèrement, moi, je sens qu'il y a de très très belles choses qui vont venir dans les mois qui arrivent. Je vous embrasse et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. De très belles Pâques, beaucoup d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.